Dans une précédente vidéo, on a vu comment rédiger un exercice qui fait intervenir le théorème de Thalès pour calculer une longueur proportionnelle à 3 autres dans une figure. C'était la rédaction Thalès 1. Maintenant, nous allons voir comment rédiger la contraposée du théorème de Thalès et la réciproque du théorème de Thalès. Alors, on est toujours dans le cas de configuration de Thalès, c'est-à-dire la configuration classique avec deux triangles emboîtés, ou bien la configuration croisée avec deux triangles posés par leur sommet. Commençons par la réciproque du théorème de Thalès. Il faut avoir un certain nombre d'hypothèses. Ici, ce sont des hypothèses de longueur. Dans ces deux figures, que ce soit la configuration classique ou la configuration croisée, on va connaître la longueur AB qui fait 7 cm par exemple, la longueur AE de 3 cm, puis la longueur AC 9,8 et AF 4,2 cm. Voilà, nous connaissons donc les 4 longueurs. Le but n'est pas de chercher à calculer une longueur, le but est de savoir si les droites qui sont en rouge à l'écran sont parallèles ou non. Donc les droites EF et BC sont-elles parallèles? J'appelle la rédaction de la réciproque de Thalès la rédaction Thalès 2 bis. Alors il faut commencer par rappeler l'alignement des points et surtout leur ordre. Alors ici, il s'agit des points A, E et B d'une part, et A, F et C d'autre part, qui sont alignés. Et ils sont alignés dans le même ordre. Alors qu'est-ce qu'on entend par cette histoire d'ordre? Quand on regarde les deux listes A, E, B, A, F, C, bon, bah dans la configuration classique, on voit, on part du sommet commun, et on va dans le même sens. Dans la configuration croisée, c'est plus difficile à voir. Si on part de A, on passe d'abord par les sommets du petit triangle et ensuite on arrive au sommet du grand triangle. On peut aussi changer l'ordre des points, mais alors dans les deux listes, et citer BAE et CAF dans la configuration croisée. Dans ce cas-là, on voit, c'est plus logique. On part d'un côté, le grand triangle, et on va vers le petit. On pourrait faire l'inverse également. Donc voilà ce que ça veut dire dans le même ordre. Alors ça va être une rédaction rideau, c'est-à-dire que nous allons calculer séparément deux choses, puis les comparer à la fin. Vous avez l'habitude maintenant. Les deux choses que nous allons calculer, ce sont des fractions. D'une part, nous allons calculer AE sur AB, et d'autre part, AF sur AC. Alors commençons par AE sur AB. AE, c'est 3 cm. AB, c'est 7 cm, donc 3 septièmes. Pour AF sur AC, AF, c'est 4,2 et AC, c'est 9,8. On pourrait regarder maintenant à la calculatrice ce que donnent ces deux fractions. Si on tape 3 divisé par 7, on tombe sur un nombre à virgule qui vient de s'afficher. Et si on regarde de l'autre côté 4,2 sur 9,8, on tombe sur un nombre à virgule également. Apparemment, ces deux nombres ont l'air strictement égaux. Mais je vous rappelle que la calculatrice n'affiche que 10 chiffres. Qu'est-ce que l'on sait des chiffres qui suivent et qui n'apparaissent pas à la calculatrice? Si ça se trouve, ils pourraient être différents. Et puis, comme on veut comparer deux valeurs, on ne peut pas comparer des valeurs approchées. D'autant plus que les mathématiques sont une discipline rigoureusement exacte. Donc, pour comparer deux fractions, on va plutôt les réduire au même dénominateur. Réduire au même dénominateur, c'est-à-dire on reprend notre fraction 3 septièmes et on multiplie le numérateur et le dénominateur par 9,8 qui est le dénominateur de l'autre fraction. Pour l'autre fraction, 4,2 sur 9,8, on multiplie le haut et le bas par le dénominateur de la première, c'est-à-dire 7. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire nos calculs de numérateur et de dénominateur. 3 fois 9,8 à la calculatrice, cela donne 29,4. Et 7 fois 9,8, cela nous donne 68,6. Pour l'autre fraction, 4,2 fois 7, 29,4. Et 9,8 fois 7, 68,6. On voit que nos fractions
ont le même dénominateur. Mais ici, on constate également qu'elles ont le même numérateur, c'est-à-dire que ce sont les mêmes fractions, comme AE sur AB égale AF sur AC. Quand on a l'égalité, on peut conclure d'après, attention, on a dit que c'était la réciproque du théorème de Thalès. D'après la réciproque du théorème de Thalès, on peut en conclure que les droites EF et BC sont parallèles. C'était donc la rédaction Thalès de Bise de la réciproque de Thalès. Nous allons voir maintenant la réciproque de la contraposée du théorème de Thalès. Alors on est dans le même cas de figure, simplement nous allons changer les valeurs. On va imaginer que dans ces deux figures, on donne les valeurs suivantes. AB égale 7 cm, là je n'ai pas changé. AE égale 5 cm. AC égale 9 cm. Et AF égale 6 cm. La question est toujours la même. Les droites rouges à l'écran, c'est-à-dire les droites EF et BC, sont-elles parallèles? Cette rédaction, je la nomme Thalès 2. C'est la rédaction qui fait intervenir la contraposée du théorème de Thalès. Comme dans le cas de la réciproque, on cite l'alignement des points. D'ailleurs, pour l'instant, tant qu'on n'a pas fait les calculs, on ne sait pas si ça sera la contraposée ou la réciproque qu'on applique. Donc les deux rédactions sont rigoureusement les mêmes au début. Les points A, E, B et A, F, C sont alignés dans le même ordre. Je ne réexplique pas ce que ça veut dire dans le même ordre. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. On fait encore une rédaction rideau et on calcule d'un côté AE sur AB et de l'autre côté AF sur AC. Alors pour AE sur AB, AE c'est 5 cm, AB c'est 7 cm, AF c'est 6 cm, AC c'est 9 cm. On a vu qu'il fallait réduire les deux fractions au même dénominateur. Nous allons le faire immédiatement ici. 5 sur 7, on multiplie numérateur et dénominateur par 9. Quant à l'autre fraction, 6 neuvièmes, on multiplie le haut et le bas par 7. Pas besoin de calculatrice ici, car vous connaissez vos tables de multiplication. 5 fois 9, 45. 7 fois 9, 63. Pour la première fraction. Et pour la seconde, 6 fois 7, 42. 9 fois 7, 63. Ah, dans ce cas, on s'aperçoit que les deux fractions n'ont pas le même numérateur. On les a réduits au même dénominateur, mais elles n'ont pas le même numérateur. Comme AE sur AB est différent de AF sur AC, puisque dans un cas, on a 45 63e et dans l'autre cas, 42 63e. Dans ce cas-là, on va conclure avec la contraposée du théorème de Thalès et on conclut que les droites EF et BC ne sont pas parallèles. Voilà, je vous ai expliqué comment rédiger la réciproque de Thalès et la contraposée de Thalès. Vous trouvez ces rédactions dans votre cahier, elles ont été collées à la fin, avec la rédaction Thalès 1, c'est-à-dire la rédaction dans le sens direct. À une prochaine fois.